Demandé au président de la République, il a accepté de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. Lundi 8 septembre, la France n'aura plus de Premier ministre et aura donc un gouvernement démissionnaire pour gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau locataire pour Matignon, un job... Démission d'Emmanuel Macron. Le 10 septembre, nous allons sortir dans les rues pour défendre nos droits de citoyens français. C'est en faisant une grève générale que nous pourrons nous en sortir. Les Français travaillent, mais nos assiettes sont vides. Alors, camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, peu de l'Itako, Gouma. Frère, habituellement, on dit quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Mais le paradigme a changé. Maintenant, quand il pleut à Abidjan, Paris est mouillé. Frère, on dit le 10, c'est un 10. Hier, j'entends Mélenchon. Mélenchon dit que le 10 là, le même 10 là, et aussi il se prépare à descendre le gars. Ils disent que le 10 là, ils vont tout bloquer à Paris, ils vont tout bloquer en France, jusqu'à ce que Macron démissionne. Le 8 déjà, le lundi 8 déjà, frère, ils vont... Mais le 10, nous bloquons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est le responsable de la crise. Le fait de faire chuter le gouvernement vous paraît une meilleure solution? Mais c'est sans doute parfois la meilleure solution. Eh bien la famille, aujourd'hui c'est le 8. Et comme vous le savez, avant de vous montrer, de continuer par vous montrer en tout cas la suite des informations concernant ce qui se passe aujourd'hui, c'est le 8. Et bien sûr, c'est aujourd'hui qui va basculer, chaque fois et seul, le gouvernement du président Emmanuel Macron et de son premier ministre Bayrou, chaque fois et seul. Vous savez, avant tout, je vais vous présenter une vidéo ici qui montre franchement que bon, après tout, vous savez, les citoyens français sont considérés là d'un pays, parce que il y a une vidéo actuellement qui circule, que je vais vous montrer après ceci, avant de continuer, parce que, dans cette vidéo, le premier ministre du président Macron actuel, en tout cas jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'au nouvel ordre, bien sûr, voilà, est devant, c'est-à-dire en pleine rue, en train de passer comme ça, il y a un citoyen qui l'a interrogé. Bon, il dit qu'il est youtubeur tranquille. Qu'il a interrogé comme ça, il l'a arrêté pour l'interroger comme ça. Le premier ministre a pris le temps de s'arrêter pour discuter avec lui, pour lui parler, pour essayer de débattre avec lui. Moi, c'est en France, moi j'ai vu comme ça. Monsieur Bayrou, c'est parce que plus personne ne votait pour vous, vous êtes devenu la pom-pom girl de Macron? Qui vous êtes, monsieur? Mais je suis le journaliste de rue. Ah oui. Parce que vous feriez rougir le maréchal Pétain de la façon dont vous avez vendu votre parti, votre collaborateur, je sais pas, votre femme avec ou quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais je suis... Ah, ne me brusquez pas, monsieur. Je vous bouscule pas. Ouais. Mais vous me touchez déjà. Dans la vie. Je suis youtubeur, j'ai une chaîne et j'expose... Alors dites-moi l'adresse de votre chaîne que je vous regarde, ça m'intéresse. Isadora Duncan. Ouais. Isadora Duncan. Il n'y a vraiment plus que les Palois pour voter pour vous. Est-ce que vous avez l'écharpe? Non, j'ai pas d'écharpe, non. Voilà. Parce que vous aimeriez peur comme elle, c'est ça? Monsieur, si vous pensez... Peut-être quand vous serez Premier ministre à continuer à vendre la France, qu'est-ce que vous pensez de la vente des aéroports de Paris? Eh bien, il se trouve que je me suis opposé à des ventes d'autoroutes, alors que personne n'était avec moi. Et maintenant, vous, par exemple, le présent, c'est maintenant. Est-ce que vous m'avez soutenu? Non, répondez-moi. Non. Moi, je vote pas. Je vote pour aucun de ceux qui sont en politique. Et dont je pensais que vous étiez un peu différent. Et maintenant, je m'aperçois que vous vendez votre âme. Je trouve que je suis d'accord avec le président de la République et vous pas. Et vous êtes d'accord avec la vente des aéroports de Paris? Oui, parce que je pense que, en tout cas, c'est une hypothèse à examiner, parce que les aéroports de Paris sont les derniers dans le classement de la planète. Et pourquoi est-ce qu'on vend pas Notre-Dame aussi? Et il faut... Pour en faire un grand centre commercial. Mais pourquoi vous pouvez dire des bêtises? Mais pourquoi est-ce qu'il y a un plan déjà de prévu? C'est comme si l'incendie était prévu par Macron. Vous avez des enfants? Non. Vous avez des amis, des proches? Non plus, j'ai personne. Vous êtes seul je suis seul dans la vie. Est-ce que il y a des gens qui vous estiment? Non, il n'y en a pas. Non plus. Alors là, je ne pensais pas aller aussi loin. En tout cas, si quelqu'un... Donc on est pareil, en fait. Si vous aviez des proches, oui, est-ce qu'ils seraient contents de vous entendre dire des bêtises? C'est-à-dire que quoi? Qu'il y a déjà un plan prévu pour Notre-Dame de Paris? Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, monsieur. Et ça vous a pas fait mal au cœur, cette histoire d'incendie? Que l'incendie arrive, ça m'a fait très mal au cœur. Est-ce que vous croyez à la théorie de l'accident? Oui, absolument, je ne crois...
alors qu'il n'y a pas les résultats de l'enquête. Ceux qui sont, j'étais ce matin dans une brasserie à côté d'un monsieur qui travaille à Notre-Dame de Paris, et il disait mais qui peut soutenir une idée aussi stupide que celle-là? Oui, alors donc ça veut dire ça à force de loi, comme l'enquête, les premières heures où ça a brûlé, on disait déjà qu'il ne fallait pas parler du fait que quelqu'un ait pu mettre le feu à ce bâtiment, à des poutres de 50 cm de diamètre qui prennent feu à cause d'une étincelle. Dans le complotisme complet. Ah voilà, parce que l'État a décidé au bout d'une heure que c'était accidentel, maintenant on est complotiste parce qu'on décide que peut-être il faudrait regarder d'autres options. Ça n'est pas le cas, excusez-moi. Comment est-ce qu'on va savoir les résultats de... Vous ignorez complètement tout ce qu'on a appris. Par exemple, qu'il y a eu une première alerte incendie, qui sont montés, qui n'ont rien trouvé. C'est donc précisément la preuve que c'était pas un complot. Est-ce qu'on peut avoir des civils qui vont faire partie de l'enquête? Parce que ces flics qui vont être mis, ça va être tous des... Est-ce que vous êtes franc-maçon? Monsieur, d'abord, ça vous regarde pas, et ensuite, non. Est-ce que ça devrait pas, est-ce que les politiques ne devraient pas dire quand ils sont francs-maçons? Descendre le premier ministre de Macron à l'Assemblée nationale d'abord. Après avoir descendu sur Ouattara, le 10 là, il paralyse toute la France jusqu'à ce que Macron démissionne. Et puis le 18 là, il donne le coup de grâce. Frère, nous là, on va encore là. Les Français nous ont emboîté le pas. Ils disent que eux, les gars là, ils les en mettent trop et ils vont le jeter dehors. Mais nous, Ivoiriens là, qui a envoyé d'ici le 10 là, nous on fait comment? Camarade d'Afrique, c'est pas mieux, on va chasser le Mongol là, ça a fini. C'est pas mieux, on va chasser le Mongol là, ça a fini. En tout cas, le 10 là, c'est un 10. Chantal Camara. C'est en Europe, moi j'ai vu comme ça. Et sinon, je me suis dit, dans d'autres pays, toi tu vas t'arrêter un premier ministre comme ça pour parler comme tu veux là. Et lui va prendre. Regardez d'abord avant qu'on continue sur ce qui se passe en France actuellement. Alors, en ce qui concerne ce qui se passe en France actuellement, chaque fois, vous voyez. Et bien sûr, c'est le premier ministre actuel, c'est-à-dire le premier ministre Bayrou et le président Emmanuel Macron même qui se sont entendus pour décider à risquer leur gouvernement là. Ça dit, c'est eux-mêmes qui ont fait appel à l'Assemblée nationale. Voilà. Et bien sûr, les autres gouvernements passés ont essayé ça. Parce que là, ils s'entendent plus, il y a souvent de guerre. Si on dit, il est en train de parler, le premier ministre parle d'une guerre civile qui est contre lui ou contre le gouvernement, tout ça là. Donc, il veut mettre toutes les choses au clair. Voilà. Parce que les autres gouvernements qui se sont passés avant là, ils ont tenté ça. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué, c'est-à-dire ils ont été dissoudre et bien sûr, ils ont perdu les places, on a changé. Bon, on a l'impression que c'est ce qui est en train de se préparer actuellement aussi. Parce que la question, le fond de la question, le fond du problème, c'est quoi? Les Français estiment qu'ils sont mal gouvernés par le gouvernement en place actuellement. Et qu'il y a trop de dettes, qui sont surendettés. Chaque fois, on dit, un Français qui naît aujourd'hui, chaque fois, est déjà endetté. Plus de combien d'euros, oui? Quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Chaque fois, donc ça veut dire qu'il y a problème. Ils sont en train de parler de quelque chose qu'ils ont vécu, qui s'est jamais produit au niveau de la France dans la 5e République. Chaque fois, donc, le sort du Premier ministre et du président Macron aujourd'hui va se jouer, c'est 8, aujourd'hui même. Et bien sûr, donc, restez scotché, restez abonné, activez la cloche de notification, on va vous envoyer les informations comme il faut. Bien sûr, en détail, qu'ils soient en short, qu'ils soient en publication, tout réellement, comment ça va se passer. Donc, restez serein, chef, parce que c'est très important. Alors, pour ce qui me concerne, je crois dans la démocratie. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme, conformément à l'engagement que j'ai pris à l'égard des Français, n'en déplaise, y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. Ça taille André Tofi 15 francs là. Si elle dit que Drabman est candidat pour un 4e mandat net, soyez-en sûrs. Le mot donne là, ça va venir. Ça, ne doutez même pas. Si Chantal Camara, ça taille André Tofi 15 francs, elle se donne le toupet de valider la 4e candidature de Dra pour un 4e mandat.
forcément le mot d'ordre sera donné. Et quand le mot d'ordre sera donné, là, on va paralyser toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Dra dégage. C'est le mot d'ordre qui est là. Soyez serein. Dans tous les cas, dans 2 mois, la Côte d'Ivoire va entamer le processus pour adhérer à l'AES. Dans tous les cas, la confédération qui est là, dans 2 mois, nous on va rentrer dedans. Dans tous les cas. Dans tous les cas, dans 2 mois, Dra ne sera plus président. Il sera appelé maintenant ex-président de la République de Côte d'Ivoire par ses amis. Hein, parce que nous, c'est un usurpateur. C'est un rébelle. Il s'en va là-bas. Ça, je l'avais dit. Là, t'as une vidéo là. Pour rompre, alors Monsieur Bayrou l'a provoqué lui-même parce que c'est vrai qu'on a un inversement accusatoire sur les forces politiques, en particulier contre le Rassemblement national. C'est François Bayrou qui a choisi, qui a décidé de provoquer cette crise. Il a d'ailleurs, j'ai été attentif à l'émission qu'il a fait avec vous, il a d'ailleurs beaucoup de peine a posteriori à le justifier concrètement, au-delà d'un problème d'ego ou d'un petit coup politique. Enfin, lui, il dit qu'il y a une forme de guerre civile, c'est le mot qu'a utilisé François Bayrou hier chez nos confrères de Brut. Il parle d'une guerre civile ouverte entre les différentes formations politiques, dont il serait en quelque sorte victime, puisque cette guerre civile n'est destinée qu'à abattre le gouvernement. Non, mais il ne devrait pas utiliser ce genre de mots avec autant de légèreté. Il y a des gens qui subissent une forme malheureusement de guerre civile, ou en tout cas une crainte de guerre civile dans notre pays. C'est un certain nombre de minorités. C'est les Français de confession juive qui, eux, évidemment, ont l'impression que la solidarité nationale et la cohésion n'existent plus, qui sont persécutés. Malheureusement, il y a d'autres minorités qui subissent cela aussi. C'est pas du tout Monsieur Bayrou qui est victime d'une guerre civile. Emmanuel Macron a clairement avoué le plan qu'il avait derrière la tête avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Regardez. Vous êtes tout de même des drôles à penser que ce serait forcément l'extrême droite. Si les gens ont peur de cela, le sursaut c'est pour maintenant. C'est bien. Donc j'assume tout cela. On s'était tous demandé il y a 3 jours pourquoi est-ce que Macron avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il n'avait aucune obligation de le faire. Et que c'était surtout extrêmement dangereux vu la montée en puissance de l'extrême droite en France. Et bien aujourd'hui, pendant sa conférence de presse, il a clairement fait comprendre que c'était ça son objectif. Profiter de notre peur de l'extrême droite pour qu'on vote en masse pour lui, pour son parti, pour faire barrage à l'extrême droite. Non à l'esprit de défaite. Oui au réveil, au sursaut républicain. Car immédiatement, et regardez bien, Macron va décrédibiliser les 2 autres partis, ses partis concurrents, à savoir la droite et surtout la gauche. La droite républicaine vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite. Du côté de la gauche républicaine vient de s'allier avec l'extrême gauche, coupable d'antisémitisme, de communautarisme. Les choses sont donc simples aujourd'hui. Donc en gros, la droite, c'est l'extrême droite, donc ne votez pas pour la droite, et la gauche, c'est des antisémites, donc ne votez pas pour la gauche, votez uniquement pour moi. Moi, Macron, votre unique solution, votre... Vote de confiance, c'est ça, hein, ce qui va se passer, c'est la vote de confiance. Est-ce qu'ils ont confiance à ces gouvernements-là encore ou pas? Donc c'est ça, ça va. Donc déjà, la probabilité, les sondages ont déjà montré que non, c'est pas ça, c'est pas le cas. Donc que le gouvernement va tomber. Maintenant, on va voir la réalité parce qu'il y a des choses qui peuvent changer en pleine vote. Et bien sûr, le gouvernement qui a décidé même de passer à la chose, de faire ça, de faire cette demande ou bien de prendre ces risques, même a déjà mesuré. Peut-être qu'il aussi compte sur quelque chose. Donc vote de confiance. Bien sûr, François Bayrou vers une démission. Qu'est-ce qui attend le gouvernement? Jeudi, on verra ça donc dans tout cas. À quelques heures du scrutin prévu, c'est lundi bien sûr, septembre 2025, à l'Assemblée nationale, François Bayrou s'affiche fataliste bien sûr. Bon, sauf surprise, le Premier ministre devrait présenter sa démission à Emmanuel Macron, le président de la République de la France, chef et sœur. Bon, après, c'est ce qui va se passer en tout cas à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un risque, chef et sœur. Il y a plus dans la vie que d'être à la tête d'un gouvernement et que ce gouvernement soit renversé. François Bayrou. Ah, chapeau et sœur, vous avez compris, bon. Et le premier, c'est François Bayrou qui a parlé comme ça, c'est ce que je comprends. Donc le Premier ministre est désormais fataliste avant le vote de confiance à l'Assemblée nationale, c'est lundi 8 septembre 2025. Donc chapeau et sœur, comme je le disais, ça s'annonce déjà très mal. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont même décidé, mais ils ont fait cet appel. Bien sûr, parce que Marine Le Pen, bien sûr, a débat. Marine Le Pen, elle s'est déjà opposée. Jean-Luc Mélenchon s'est déjà opposé. Donc, ouais, c'est déjà, moi, je pense que ça peut basculer. Donc, restez serein, chef et sœur. Donc, le rendez-vous
Et à 15h. François Bayrou était venu défendre son budget. Des économies à une urgence, énoncées sur un ton grave. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Puis quelques minutes plus tard, le Premier ministre fait une annonce inattendue. J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. Prise en étau entre les menaces de censure et le risque d'une mobilisation importante de la rue le 10 septembre, François Bayrou jouera le tout pour le tout 2 jours plus tôt, le 8. Aux députés de prendre leurs responsabilités, valider son plan à 44 milliards d'euros d'économie ou précipiter, dit-il, le pays dans une crise politique. Message bien reçu et réponse immédiate de la France insoumise. Il n'y aura pas de majorité pour lui, prévient Jean-Luc Mélenchon. Même son de cloche au RN qui votera contre la confiance à François Bayrou. Il a fait le choix de s'entêter, il a fait le choix de dire qu'il ne voulait pas changer de cap, pas négocier, pas débattre. Voilà, c'est son choix, c'est sa responsabilité, mais c'est aussi notre responsabilité de dire qu'il n'a pas la confiance des Français. Alors les regards se tournent vers les députés socialistes comme Arthur Delaporte. Vous avez appris la nouvelle ? Du coup, on va avoir une session extraordinaire vite. Eux seuls peuvent encore sauver le gouvernement Bayrou. Lui, en tout cas, ne s'attendait pas du tout à ce pari très risqué du Premier ministre. On est un peu sidérés. C'est lui qui est en train de créer les conditions de son départ. Il cherche à partir avec panache. Et le problème, c'est qu'il donne l'impression, lui, de ne voir que sa solution ou le chaos. Nous, en fait, évidemment, qu'on prendra nos responsabilités et qu'en l'état, il ne nous donne pas envie de le laisser continuer à être à Matignon. Contacté, plusieurs députés socialistes estiment que si François Bayrou maintenait son budget actuel, il n'aurait d'autre choix que de voter contre. Quel scénario s'offre à Emmanuel Macron si la confiance en ce gouvernement et à François Bayrou n'est pas votée par les députés à l'Assemblée nationale? 3 scénarios sont possibles pour lesquels Emmanuel Macron sera le seul décideur. Il peut démissionner, il peut à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, il peut appeler un nouveau Premier ministre et le charger de nommer un gouvernement. Démissionner, il a dit qu'il ne le ferait pas, qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Dissoudre l'Assemblée nationale, il s'y est risqué l'an dernier, ça n'a pas permis de dégager une majorité absolue. Reste le 3e scénario, appeler un nouveau Premier ministre. Il peut appeler un Premier ministre issu du bloc central, comme il a déjà fait avec Michel Barnier, comme il a déjà fait avec François Bayrou et avec les résultats que l'on connaît. Il peut appeler un nouveau Premier ministre issu de la gauche, et ce serait alors probablement dans les rangs du Parti Socialiste. Olivier Faure a fait quasiment des propositions de service. Il peut aussi appeler, rien ne l'interdit, mais ça semble évidemment beaucoup plus improbable, un Premier ministre issu du Rassemblement National, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Dans ce scénario d'un nouveau chef du gouvernement, il pourrait aussi confier à un Premier ministre la tâche d'élaborer un gouvernement qui serait une forme de gouvernement d'union nationale pour s'entendre sur l'élaboration d'un budget pour 2026, voire durer jusqu'à l'élection présidentielle de 2027 où tous les compteurs seraient remis à zéro. Ce vote dont l'issue semble tout tracé depuis quelques semaines. Donc ça fait quelques semaines, on savait déjà que le gouvernement va tomber. Donc qu'est-ce qui va suivre actuellement? Donc restez serré, ah ouais. Depuis quelques semaines, maintenant, sauf grand rebondissement, voilà, François Bayrou va devoir présenter sa démission. Ensuite, que va-t-il se passer? Les opposants disent que non. Après avoir renvoyé, après avoir renversé le gouvernement en place, ils vont renverser le président Macron aussi. Pourtant, le président Macron a dit qu'il va finir son mandat. Les mandats que les Français leur confient là, il va finir ça. Mais l'Assemblée là, il dit que non. Et ils vont rassembler, ils vont le renverser. Ils vont lancer son Premier ministre. Ils vont plus s'arrêter parce qu'avant ils s'arrêtaient seulement sur le Premier ministre, ils essayaient le président Macron, mais ça n'allait pas. Cette fois-ci, ils vont aller jusqu'au président Macron. Ils vont proclamer, ils vont demander, ils vont sortir dans les rues. Ou bien, question. Et bien sûr, des missions d'intérim pour le Premier ministre. Si la confiance n'est pas accordée au gouvernement, sa chute est automatique. Chef et chef, vous avez compris. On le répète, on le dit encore. Comme le prévoit l'article 50 de la Constitution, François Bayrou devra présenter sa démission à Emmanuel Macron. Mais il restera à Matignon tant que le président n'aura pas désigné, bien sûr, le nouveau chef du gouvernement. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il y a d'autres qui pensent actuellement que
le nouveau chef du gouvernement là, il y a possibilité que ce soit le président Emmanuel Macron. Maintenant, qui va être président? C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, il y a peut-être quelque chose d'étrange qui peut arriver pour soutenir, en tout cas pour un pays, de changer la donne. Dans cet intérim, bien sûr, l'actuel Premier ministre sera chargé. Voilà ce qui va se passer. J'essaie de vous expliquer en même temps ce qui va se passer si le gouvernement la tombe, ce qui est probable, ce qui est possible, très à 80%, 90% même. Donc, dans cet intérim, parce qu'il va rester à intérim d'abord, l'actuel Premier ministre sera chargé des affaires courantes. Voilà. Autrement dit, François Bayrou devra faire tourner l'État au quotidien, signer les décrets nécessaires, gérer la sécurité ou encore répondre aux urgences, sans lancer de grandes réformes ni faire adopter, bien sûr, de nouvelles lois. Ça c'est ça. Vous comprenez, non? Ça, on a bien sûr dit que les affaires courantes, voilà, les affaires courantes, ça veut dire qu'il n'a pas de grandes décisions après, c'est pas lui qui gouverne, il n'est pas intelligent, il est là d'abord. Donc c'est ce qui va se passer après. Un rôle limité, en attendant qu'un successeur soit nommé, voilà. Et c'est là que commence les casse-tête. Voilà. Casse-tête d'Emmanuel Macron, chaque fois il se trouve, Emmanuel Macron trouve une personnalité capable de survivre à des motions de censure dans une assemblée nationale plus que jamais facturée. Voilà. Voilà un peu la situation, ce qui va se passer si cela se reproduit. Maintenant, pour sortir des divisions constatées, pour sortir de cette histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours à la suite de ce renversement. Parce que pour sortir de l'impasse, le chef de l'État dispose en bien de deux autres leviers. Voilà. Il dispose de deux autres leviers. Voilà. Mais qu'il refuse pour le moment d'actionner. C'est le président. Il a les pleins pouvoirs. Il a beaucoup de pouvoirs à chaque fois. Donc, il a d'autres possibilités pour lui de faire. Mais pour le moment, il ne peut pas utiliser ça. D'abord, la dissolution de l'Assemblée nationale, qui replongera aussitôt le pays dans une campagne législative, reste risqué pour son camp. Ensuite, c'est sa propre démission. Un scénario radical qu'à ce stade, il écarte catégoriquement. Vous voyez, non? Les leviers qui lui restent là. Tu vois, moi, même quand je vois ça, c'est fatal pour le président même. S'il utilise ça là, ça dit, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui va voter contre son gouvernement actuellement là, de façon majoritaire. Ça dit, lui-même peut dissoudre ça actuellement. Il peut dissoudre ça, il peut dissoudre ça, il peut dissoudre ça. Il cherche à... Ça s'est bien passé. C'est qu'il ne suit pas vraiment l'actualité de la France actuellement. La France même est dans un dilemme pas possible. Ça s'est déjà passé, ça n'a pas duré. Voilà. Ça n'a pas duré. Il doit dissoudre l'Assemblée nationale et refaire les élections. Et c'est en refaisant. Non. Tu n'as pas dit ça ici. Il y a les Français qui décident. Les Français qui décident. Donc, lorsqu'ils vont refaire, ces élections maintenant, bon, il se peut que le président même paie encore des partis, c'est-à-dire paie encore des législatives, c'est-à-dire des candidats ou bien des députés qui seront pris, ces députés qui vont encore être réduits, parce que là, il y a beaucoup de Français qui sont pas contents, qui sont en train de changer d'avis par rapport au président. Donc ça, c'est un risque. Et il est possible aussi que d'autres, qu'ils arrivent à gagner encore plus de députés pour encore avoir plus de poids à l'Assemblée nationale pour voter ou bien pour décider de ce qui va se passer. Donc, quand le président en place, le gouvernement en place, le parti en place n'a pas de majorité, bien sûr, à l'Assemblée nationale, voilà un peu ce qui se passe. Donc, chaque fois, voilà, restez serein, restez scotché. Aujourd'hui, c'est le 8. C'est juste la motion de censure qui sera votée, bien sûr, par l'Assemblée nationale pour essayer de balancer, bien sûr, et basculer avec le gouvernement en place de Bayrou, chaque fois, en France. Maintenant, le 10 aussi, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, restez serein. Chaque fois, restez serein. Même demain, après demain, restez serein parce qu'il y a des invasions qui vont circuler. Restez vigilant.